Île de Ré TV vous propose une série de 3 reportages consacrés à un rété originaire du Bois-Plage qui a longtemps navigué entre Clamart et l'île de Ré avant de prendre une douce retraite sur la commune qu'il a vu naître. Dans ce premier opus, Bernard Dorin évoque ses parents, ses grands-parents et son enfance dans une époque marquée par la Seconde Guerre mondiale avec l'occupation allemande et les dures conditions de vie liées à ce conflit. J'ai cette particularité d'abord d'être né dans l'île de Ré à une période incroyable, c'est-à-dire les congés payés, 1936. Et en plus, j'ai été un véritable cadeau pour ma mère, qui m'a mis au monde. C'est-à-dire que, comme cadeau, je suis né le jour de son anniversaire, avec 28 ans de différence, bien sûr. Et ça a contribué à donner un tissu ou une relation familiale et profonde entre ma mère et moi, puisque j'ai été toujours avec mes grands-parents, qui étaient mes grands-parents maternels, parce que malheureusement je n'ai pas connu mes grands-parents paternels, en ce sens que mon grand-père paternel, revenant de la guerre de 14-18, a été gazé par les gaz hypérites et il est décédé consécutivement à on va dire, à des souffrances abominables. Voilà. Bon, alors, par contre, je dirais que ma vie a été partagée sur 2 sites, de ma naissance jusqu'à ma séjour, c'est-à-dire que j'ai une biculture, avec d'un côté la culture rétaise d'agriculteurs, de petits-fils de paysans d'un côté, de l'autre une vie citadine, puisque ayant fait mes études à Paris dès 1940, et ayant connu d'autre part la même chose de cette biculture, les Allemands occupant l'île de Ré et les Allemands occupant Paris. Donc pour moi, ça a été une période incroyable de mon existence et que je n'oublierai jamais. Voilà. Ma mémoire commence en 1940, puisque j'ai eu la chance ou la malchance de voir les Allemands défiler au pas de loi dans les rues du Bois-Plage, mon village natal, de voir également la construction des murs de l'Atlantique, y compris les canons des blocos se trouvant sur la plage du Bois-Plage, tirés sur des cibles, etc. Et puis de l'autre côté, toujours dans cette même période, étant donné que je venais en vacances ici, je repartais à Paris, où là j'étais à l'école primaire dans le domicile, dans la commune où nous vivions à Paris, c'est-à-dire Clamart. Et là, j'ai connu aussi l'occupation, d'une part. J'ai connu descendre dans les abris de l'époque au moment des bombardements, et comme Clamart se situait tout près des usines Renault, j'étais effrayé dès 4 ans de voir les avions tels qu'on les voit maintenant dans des films de rétrospective, donc les bombardements sur, par exemple, Boulogne-Billancourt, donc c'était assez affolant pour un gamin de 4 ans. Donc voilà, alors ce sont des souvenirs incroyables. Ces souvenirs-là, pendant la guerre de 40-45, l'occupation allemande, j'ai connu aussi la libération de Paris, donc on arrive en 1944. Je me trouvais tout minot, à la descente du général de Gaulle aux Champs-Élysées avec mon père et mon frère, au discours de Gaulle devant la mairie de Paris. Et pour moi, ce sont des souvenirs complètement inoubliables dans ma vie. Encore aujourd'hui, et surtout, je dirais que la libération de Paris était quelque chose d'incroyable, parce que finalement, au point de vue nourriture, à Paris, on n'avait pas grand-chose à manger. Heureusement qu'on allait se restaurer un peu plus dès qu'on était en vacances chez mes grands-parents, avec les pommes de terre, les lapins et tout ce qu'il y avait, alors qu'à Paris, on crevait la faim.
J'ai donc, entre autres, je faisais quelquefois j'étais de mission de course où là on faisait la queue pour avoir 1 litre de lait. Donc ça a été une période absolument incroyable que je ne souhaite pas que des jeunes revivent parce que sans compter, il y avait toujours cette angoisse qu'on avait du lendemain. C'est-à-dire, on ne savait pas, quand on se couchait la veille, si on n'aurait pas une bombe qui arriverait dans la maison, qui tomberait sur la maison. Alors voilà, donc ça, c'est une période qui est pour moi inoubliable et qui m'a en fait enrichi. C'est-à-dire que, et c'est là où c'est intéressant, c'est que ces périodes qui sont très dures ont un intérêt, c'est-à-dire il y a certains qui vont dire que ça durcit le cuir. Moi, je dirais que ça permet d'avoir une certaine résilience. C'est-à-dire que devant tous les événements, quand on arrive à les surmonter, on devient plus fort. Alors, ce qui est aussi important dans ma vie de Rétais, c'est qu'en fait, j'ai eu un père et une mère, bien entendu. Donc, j'ai abordé le cadeau que j'ai fait à ma mère le jour de ma naissance, mais aussi, mon père a toujours été présent, mais d'une manière différente. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est une des raisons pour laquelle je suis enraciné comme un cep de vigne sur le bois-plage. Parce que finalement, mon père était dans une rue et ma mère dans l'autre rue. Et ils se sont rencontrés parce que en 1929-1930, ils se sont mariés ici. Et évidemment, mon père, c'était une époque très difficile en 1930, c'est-à-dire que c'était la misère sur l'île de Ré, mais vraiment la misère, parce qu'il y avait la conséquence de la guerre de 14-18 et il y avait énormément d'agriculteurs qui étaient morts pendant cette période de la guerre de 14-18. Et je dois dire aussi que les femmes de l'île de Ré de l'époque étaient des femmes admirables, parce que pendant que les maris étaient partis au front, les femmes ont assuré l'agriculture, l'entretien des fermes pendant leur absence. Donc c'était des femmes qui étaient d'un grand courage, d'une opiniâtreté pour assurer complètement la vie de la ferme, y compris ramasser faire la coupe de la vigne, faire les vendanges, etc., etc. Et la charrue, c'était incroyable comment les femmes ont été dignes pendant cette période de 14-18. Bon, donc en 1930, je reviens sur 1930, mon père à cette époque-là, il n'y avait pas suffisamment dans la famille des surfaces agricoles pour assurer l'avenir complet des enfants, etc. Et mon père a fait un choix, compte tenu qu'il était très passionné par la musique, il s'est dit, moi je vais changer complètement d'orientation en quelque sorte, et à partir de là, il a passé des concours et il est rentré petit à petit dans les musiques d'harmonie, militaire d'abord, et finir sa carrière à Paris dans d'autres conditions. Voilà. Pour revenir à cette existence qui a été pour nous assez miséreuse, autant sur l'île de Ré, on arrivait que venant en vacances pour 1 mois, parce qu'il faut savoir aussi qu'on avait le rapprochement familial autorisé par les autorités allemandes. Venant de Paris avec la Micheline de l'époque, c'est-à-dire on partait de Paris à 10h du soir, 22h, et on arrivait le matin à 6h du matin à La Rochelle, complètement défait par ce voyage qui durait des heures et des heures. Et pour continuer, on arrivait pour avoir l'autorisation de la commandature allemande qui était située place de Verdun, pour être pendant 1 mois sur l'île de Ré. Donc pendant cette période-là, évidemment, c'était Byzance, puisque on était alimenté par tous les produits de la ferme de mes grands-parents, particulièrement les pommes de terre. On se restaurait en quelque sorte de tout le manque que nous avions à Paris. Bon, mais au bout d'1 mois, on repartait, puisque ça durait 1 mois. Et là, à Paris, on a connu donc des périodes très très difficiles. Ces périodes difficiles ont eu un avantage considérable en ce qui me concerne, c'est-à-dire toujours optimiste, positif, c'est-à-dire de toute condition, quelle qu'elle soit, on arrive finalement à s'en sortir, se renforcer ou
arriver à se galvaniser en quelque sorte des conditions les plus difficiles possibles. Par exemple, il m'est arrivé de ne plus avoir de chaussures, parce que mon pied grandissait, etc. Donc on essayait de rafistoler des vieilles chaussures, etc. Il m'est arrivé de marcher pieds nus dans la neige, sortant de l'école primaire. J'en suis pas mort pour autant, la preuve, mais ce sont des périodes quand même assez douloureuses dont on se passerait bien. Voilà. Like, commente et partage les vidéos d'Île de Ré TV.